On considère la fonction f définie sur R par f de x égale x cube moins 3x. Donc elle est bien définie pour tout x, c'est-à-dire sur moins l'infini plus l'infini. Et on commence par calculer f' de x. Alors, on dérive terme à terme. La dérivée de x cube, c'est bien 3x carré. La dérivée de 3x, c'est la forme ax plus b. La dérivée, c'est a, donc moins 3. On peut mettre le 3 en facteur. La dérivée de f' est donc définie par f' de x égale 3 facteur de x carré moins 1. Pour connaître les variations de f, il faut connaître le signe de cette dérivée. C'est-à-dire le signe de 3 facteur de x carré moins 1. f' de x se factorise. 3 facteur de x carré moins 1, c'est en fait 3 facteur de x moins 1 facteur de x plus 1. On a donc un polynôme du second degré qui s'annule pour x égale 1, qui annule x moins 1, et pour x égale moins 1, qui annule x plus 1. Quand on va faire le tableau de variation de la fonction f, eh bien, on va indiquer sur la première ligne de ce tableau l'ensemble de définitions, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini, et puis les valeurs qui annulent la dérivée, c'est-à-dire moins 1 et 1. Il est important de les classer par ordre de grandeur. Ensuite, on va avoir une ligne sur laquelle on indiquera le signe de f' de x, et puis la dernière où on aura les variations de la fonction f. Alors f' de x, on vient de voir qu'elle s'annule pour x égale moins 1, et pour x égale 1. Donc on indique ça, et à partir de ça, il faut trouver le signe de la dérivée. La dérivée, c'est 3 facteur de x carré moins 1. Si on se met en 0, qui est compris entre moins 1 et 1, 3 fois 0 moins 1, ça fait moins 3 qui est négatif, ça veut dire qu'entre moins 1 et 1, la dérivée est négative. Ensuite, on a un changement de signe quand on passe par 0, donc ici on aura plus, et ici on aura plus. Autre manière de trouver le signe de f' de x, c'est un trinôme du second degré, le coefficient de a, 3, est positif, c'est du signe contraire de a entre les solutions, entre moins 1 et 1, et du signe de a, plus, à l'extérieur. Là où la dérivée est positive, la fonction est croissante, là où elle est négative, elle est décroissante. On a donc globalement le tableau de variation de la fonction f. Reste à calculer f de moins 1. F de moins 1, ça nous fait moins 1 au cube, c'est-à-dire moins 1, moins 3 fois moins 1. Ça fait moins 1 plus 3, c'est-à-dire 2. F de 1, ça nous fait 1 au cube, c'est-à-dire 1, moins 3 fois 1, 1 moins 3, ça nous fait donc moins 2. F de moins 1 vaut donc 2, et f de 1 vaut donc moins 2. Voilà le tableau de variation de la fonction. Pour remarque, supposons que l'on veuille représenter graphiquement cette fonction dans un repère, disons, O, I,
J. On commence par placer les extrémums, moins 1, 1, 2, c'est là. 1, moins 2, c'est là. Pour ces extrémums, la dérivée est nulle. On a donc une tangente horizontale. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'autre qui soit intéressant? Eh bien que f de 0, ça fait 0 moins 3 fois 0, 0. La dérivée passe ici. Que f' de 0, ça fait 3 fois 0 moins 3, moins 3. La tangente en 0 a donc pour coefficient directeur moins 3 quand on a une unité en abscisse, on en a 3 en ordonnée. La tangente en 0 a cette allure là. Et donc on va avoir une fonction qui va faire quelque chose comme ça et quelque chose comme ça. Donc la fonction f doit s'annuler quelque part par ici et quelque part par ici. Si on calcule f de 2, f de 2 ça fait 8 moins 6, ça fait 2. Et si on calcule f de 1, on a vu que ça faisait 1 moins 3 moins 2. C'est entre 1 et 2 que l'annulation de la fonction se produit. Et de l'autre côté, donc, entre moins 1 et moins 2. Donc avoir une fonction qui, grosso modo, fait quelque chose comme ça.